Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon Boulle. Donc aujourd'hui, petite vidéo tranquille, un entretien. Alors sur quelle voiture? Tout simplement sur la C320. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, vous avez su que j'avais récupéré une Mercedes C320 W203. Donc elle est de 2001. Par contre, c'est une essence. C'est un 3 litres de V6. Alors elle développe 214 chevaux d'origine en atmosphérique. Donc on verra plus tard si on peut développer ça un petit peu. Tout va dépendre de la suite des événements, tout simplement. Donc mon but principal ici, ça va être déjà de la passer au contrôle technique et faire les papiers en mon nom. Et à partir de là, après, on verra ce qu'on pourra lancer comme concept. Voilà, donc aujourd'hui, entretien complet. Donc c'est un projet que, point de vue de finance, comme c'était pas prévu, je vais essayer de travailler avec le plus de partenaires possible qui vont pouvoir m'aider à préparer ce véhicule pour le contrôle technique. Donc je vous mettrai en lien dans la description tous les partenaires qui ont participé jusqu'à aujourd'hui dans l'évolution de cette voiture, donc à la préparation de cette voiture pour le contrôle technique. Donc nouveau partenaire qui nous a rejoint justement pour ce projet, c'est NGK. Donc NGK, je vous le présente plus, très grand fabricant de bougies, de fils de bougies, enfin de faisceaux d'allumage, de bobines aussi. Donc présent sur de nombreux véhicules, présent aussi sur du matériel de motoculture. Moi j'utilise beaucoup en motoculture pour mes bougies. Donc NGK vraiment une marque importante, donc vraiment même plus à présenter. Donc ils m'ont fourni les bougies en platinium. Alors c'est référence des bougies pour la Mercedes, c'est PFR 5R/11. Donc je vous mettrai ça de toute manière dans la description, le type de bougie pour ce moteur-là, et aussi les fils de bougie. Voilà. Donc cette vidéo va se passer en deux temps. On va monter tout ce qui est allumage. Donc comme il faut démonter les boîtes filtre à air dessus qui sont au nombre de deux, j'ai prévu aussi de faire l'entretien, changer les filtres à air. On fera la vidange vite fait et on remplacera le filtre à huile parce que quand même c'est un véhicule qui n'a pas pris la route donc depuis 3 ans, donc l'huile elle doit être triste. Voilà. Donc en ce qui concerne l'huile moteur, donc on est sur de la 0W30, donc Ecotech. Donc pour moi ça sera de la Wolf, mais bon voilà, chacun fait le choix de son huile. Je vous mettrai de toute manière des sites spécifiques où vous pouvez rechercher euh, la qualité d'huile que vous devez mettre au moment de faire votre vidange. Vous avez la qualité, la quantité, enfin bref, toutes les informations qui sont nécessaires quand vous faites une vidange et vous ne savez pas quelle huile mettre. Je vous mettrai des sites qui sont dédiés à ça et qui vous aident à trouver la bonne huile pour votre moteur. Donc moi je pars sur du vrac, 8 litres. Alors pourquoi du vrac? C'est tout simplement que je remercie Christophe qui m'a fourni l'huile moteur pour la Mercedes. Donc comme lui c'est en fût, il m'a fourni les 8 litres en vrac. Donc prévoyez aussi au moment de la vidange, c'est justement d'avoir un bac de réception de l'huile usagée qui soit supérieur à 5 litres. Donc il faut bien qu'il puisse réceptionner les 8 litres de vidange. C'est vraiment important parce que sinon ça va déborder de votre bac, vous allez en mettre partout, ça va être horreur. Donc 8 litres, ne pas oublier. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu du programme d'aujourd'hui. Donc on va monter les bougies NGK. Donc je vais faire chauffer le véhicule 15 à 20 minutes. Donc ça va nous aider pour faire la vidange, pour remplacer l'huile. Mais ça va aussi nous faciliter le démontage des bougies. Comme c'est un véhicule qui n'a pas été travaillé dessus pendant plusieurs années. Donc j'ai peur que les bougies cassent dedans. Donc on va mettre toutes les chances de notre côté. On va faire tourner le moteur. On va le mettre à température. Comme ça on pourra intervenir pour remplacer les bougies NGK. Voilà. De toute façon, je vous mettrai aussi les coupes de serrage pour remonter tout ça. Je vous mettrai toutes les infos qui vont bien dans la barre d'infos comme d'habitude. Et je vous mettrai aussi des petites informations comme d'habitude sur la vidéo. Voilà. Donc nous on se retrouve sur le véhicule. Donc là il se met à pleuvoir, donc je vais attendre un petit peu. Comme d'habitude on est dans le nord. Donc dès que le temps se calme, on se retrouve sur le véhicule pour faire l'entretien. Donc voilà les amis, c'est parti. Donc ça fait quand même 3 jours que j'attends qu'il fasse bon pour pouvoir faire la vidange de la Mercedes. Donc ça y est, j'en profite. C'est encore nuageux, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Donc on va faire la vidange tout de suite. On n'oublie pas un bac de supérieur à 8 litres pour la réception de l'huile. Voilà. Ensuite, pendant que l'huile elle coule, on se retrouvera puis on fera le remplacement des bougies. Alors à savoir que sur ce véhicule quand même, c'est bon à savoir si un jour vous devez en investir un. Sachez qu'il y a 12 bougies à remplacer. Voilà. Donc comme ici on est sur du platinium, donc voilà, ça a un petit coût. En tout cas, je remercie encore NGK pour sa participation parce que ça aurait été vraiment un gros budget rien que pour l'entretien.
Voilà, donc n'oubliez pas, 12 bougies à remplacer, et là je vais faire les 12 fils aussi. Voilà, c'est vraiment un budget aussi à prévoir. On se retrouve tout de suite en dessous pour mettre la vidange en route, et après on se retrouvera sur le dessus pour faire les bougies. Donc voilà, c'est parti, donc la vidange. Donc le bouchon est sur l'extrémité, donc c'est vraiment l'idéal, c'est les rampes là-dessus, comme ça on a une inclinaison qui s'en va vers l'arrière du carter, et du coup c'est vraiment optique pour faire la vidange. Donc je vous conseille, c'est les rampes. Donc on fait attention, l'huile va être chaude. Voilà, alors, plus de 3 ans qu'elle est dans le moteur, on va voir l'aspect qu'elle a. Bon, vous pouvez voir en arrière-plan, je vous montre que la boîte à vitesse a été ouverte, qu'ils ont remplacé la cartographie. Alors je vais essayer d'enlever le bouchon sans me cramer, si en plus j'ai pas de gants. Voilà, bon, on a l'huile qui est quand même relativement claire, on va dire, c'est pas non plus... voilà. Donc bon, on va laisser couler ça pendant un bon moment, et puis nous on se retrouve en haut, on va faire les bougies, le filtre à air et tout ça. Donc voilà, c'est parti. Donc nous, pendant que l'huile elle coule, on va démonter le filtre à air, enfin le boîtier complet. Vous allez voir, c'est super simple. Faut quasiment pas, de toute manière, il faut pas d'outils. Donc on va enlever les deux bus d'aération. Ensuite le cache de devant. Voilà, donc vous levez vers l'avant de la voiture et puis après c'est juste emboîté. Et en ce qui concerne le boîtier principal, ici vous avez deux agrafes. Donc on lève en façade et on enlève à l'arrière ensuite. Vous allez voir, voilà, c'est juste au niveau du joint le joint d'entrée d'air où il y a notre débitmètre. Donc les filtres à air, ils sont ici dans les deux boîtiers. Donc on fera ça tranquillement à l'établi pendant que l'huile elle coule tout simplement. Donc voilà, maintenant que le cache est retiré, on a beaucoup plus d'espace. Donc on va pouvoir attaquer le remplacement des 12 bougies. Voilà, donc deux bougies par cylindre. Bon, je vais faire les deux, trois premières avec vous, puis après je continuerai tout seul, hors caméra. Donc voilà, c'est parti. Donc l'outillage de base, cliquer, rallonge, douille pour bougie. Alors pourquoi pour bougie? Tout simplement, vous avez un petit caoutchouc qui bloque au niveau de la bougie. Ça permet de la retirer ou de la remettre sans la faire tomber. C'est toujours un plus. Et pour le remontage, on aura besoin d'une clé dynamométrique. Voilà, pour faire le couple de serrage comme il faut. Donc pareil, 6 bobines. Alors une bobine pilote un cylindre, donc deux bougies. Donc c'est pareil, c'est toujours bon à savoir. Donc une bobine par cylindre et par deux bougies. Voilà, voilà. Donc je vous conseille quand même de faire bougie et fil un à la fois, comme ça vous ne vous trompez pas dans les fils. Bon, ici, bien sûr, chaque fil est identique, il y a la même longueur. On est vraiment sur 12 fils identiques et 12 bougies identiques. Et 6 bobines identiques aussi. Donc c'est parti. Pas beaucoup de visuel malgré tout. Voilà. Donc je rappelle, hein, le moteur est chaud. C'est vraiment pour nous faciliter le démontage. Je rappelle aussi pour ce qui est visuel, c'est que ça fait plus de 3 ans que le véhicule n'a pas pris la route. Donc on voit bien que l'alu carter est un peu oxydé. Bon, on va essayer de me remettre tout ça correctement en état pour que ça soit propre. Mais bon, vraiment l'objectif principal c'est de la préparer. Alors, je prends une bougie avec un système pour l'accrocher, mais je sais pas, elle tient pas dedans. Alors, mon caoutchouc est mort. Voilà la première bougie. Donc c'est des bougies qui sont pré-réglées, on n'y touche pas, hein. Bon, bien sûr, on vérifie que lors du déballage, tout ça, que l'électrode n'est pas tombée et puis qu'elle ne s'est pas repliée sur elle-même. Mais sinon, c'est des bougies qu'il ne faut pas toucher.
Voilà, donc je prépare la clé dynamométrique. Donc voilà, couple de serrage, alors je sais pas si vous voyez bien, entre 25 et 30 Nm. Donc dans tous les cas, je vous mettrai les infos comme d'habitude au moment que la vidéo elle tourne. Voilà. À partir de là, on prend un fil. On repositionne. Voilà, alors c'est mieux qu'elle n'était. Voilà, puis on peut faire la deuxième. C'est parti. Ouais, tiens vraiment pas fort. Hein. Je sais même pas si j'aurais pas pu sortir à la main. Voilà, donc plus on va reculer vers le fond du moteur et plus ça va être compliqué. Voilà, là, un peu plus dur celle-là. Donc, je fais un peu en arrière, je reviens un peu en avant. Voilà, tout c'est de prendre son temps. Voilà, c'est pour ça, prenez le cliquet vraiment en bout de cliquet avec un ou deux doigts pour vraiment sentir la difficulté. Voilà, ne pas forcer à pleine main et puis vous retrouver avec une bougie cassée. Voilà, on a 12 chances quand même d'en casser une dedans. Alors je pense que pour le modèle C32, ça doit être le même principe. On doit avoir 2 bougies par cylindre. C'était triste quand même. Hein. Donc si vous n'avez pas de clé dynamométrique, serrez pas ça trop fort. Voilà. Et de deux. Alors positionnez le fil.
Donc voilà les amis, moi je suis parti pour faire les 10 autres. Faire attention, surtout si vous reproduisez cette opération, vraiment bien faire chauffer votre moteur, y aller progressivement si vous voyez que la bougie est dure. Quand vous faites le serrage, n'oubliez pas de, si vous n'avez pas de clé dynamométrique, de ne pas serrer ça trop fort. N'hésitez pas, bon ici moi j'avais fait un visuel avant, mais si besoin à donner un petit coup de soufflette juste avant de démonter les bougies. Voilà. Donc on se retrouvera pour la suite de l'entretien dès que j'aurai fait les autres bougies. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc comme vous pouvez constater, j'ai retiré la bobine d'allumage. C'est vraiment plus simple pour la dernière, sinon c'était pas possible de la démonter. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voyez que vous avez plus de facilité en démontant les bobines, il n'y a rien de compliqué. C'est juste une vis étoilée au fond. Il n'y en a qu'une, vous la démontez, puis c'est réglé. La bobine se met sur le côté. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes embêté comme moi, de la démonter. Donc voilà, les 12 bougies ont été remplacées, leur faisceau aussi. Donc il nous reste les filtres à air, donc on se retrouve tout de suite à l'atelier pour le remplacement des filtres à air. Allez, à tout de suite. Donc le filtre à air, rien de compliqué. Une fois qu'il est retourné, on a les 4 vis à notre portée. Donc 4 vis étoilées. Voilà. Ouais, c'est pas super sale, mais bon. Autant le faire correctement. On va bien faire attention qu'il soit bien rentré dedans. Voilà, vous voyez ici, un peu mal à rentrer les angles. Voilà, et on repositionne. Hop. Vous voyez ici encore. Voilà. Toujours pareil, un 4 vis, donc je vous reprends après avoir démonté les 4 vis. Voilà. Hop, le deuxième. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à le replacer. Alors on commence par le fond. Alors n'oubliez pas de mettre en même temps les emmanchements de tuyaux d'air.
Donc voilà, donc pour déposer la cloche du filtre à huile en plastique, on va utiliser des cloches en fer. Donc il y a un kit spécifique pour ça. Mais si vous faites que votre véhicule, bah, sachez que on est sur du 14 pans en 76 de diamètre. Donc voilà, si c'est pour faire que Mercedes, vous utilisez sur le W203, la cloche c'est du 76 en 14 pans. Voilà. Et si vous faites des vidanges régulièrement, bah, je vous conseille d'avoir un coffret comme celui-ci où vous avez vraiment toutes les cloches. Voilà, c'est surtout pour pouvoir refaire le serrage au couple. Si ici le serrage est à 25 Nm. Donc, cloche de 76, 14 pouces. Donc j'ai prévu un bac pour récupérer mon filtre à huile. Voilà, donc bon là, le temps de changer les bougies, il y a eu le temps d'égoutter. Voilà. Donc on va remplacer les joints toriques. On prend un petit tournevis, rien de compliqué. On attrape notre joint et on l'enlève. On remonte le nouveau. Voilà, on vérifie qu'il est bien dans son logement. On attaque par le central, pareil, même manip. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de mettre de l'huile parce que dans tous les cas, comme la pièce est encore bien grasse, ça huile tout de suite le joint. On va faire les petits de l'extrémité, pareil. Voilà, et on fait le dernier. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à positionner notre nouveau filtre. Donc toujours pareil, on essaie de mettre l'écriture vers le haut. Voilà, je l'emboîte et je le repositionne sur le moteur. Je peux avancer à la main ma cloche. Voilà, je mets contre et je prends la clé dynamométrique, donc je le mets sur 25. Donc si vous n'avez pas de clé, bah, vous inquiétez pas, vous faites un serrage léger. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, hein, je vous le refais, c'est vraiment léger quoi. Voilà, là on est sur du 25 Nm. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant ces petites cloches. Quand on en fait régulièrement, ça facilite vraiment la chose. Voilà. Donc je remplace le joint du bouchon. Voilà, un neuf. Je m'en vais le repositionner et on se retrouve tout de suite après pour le remplissage de l'huile. A tout de suite. Donc voilà pour l'huile. Donc une huile quand même déjà vécue. Hein. Voilà. Ça fera pas de mal de la changer. Hein. Je sais que
J'ai une ou deux personnes qui attendaient de voir l'état de l'huile. Voilà. Alors, je suis même pas sûr qu'il y a les 8 litres là. Voilà, voilà. Donc on se retrouve pour le remplissage de l'huile tout simplement, puis après la mise en route. Donc voilà, c'est parti pour le remplissage des 8 litres d'huile. Donc si vous rencontrez comme ici un peu de mayonnaise, vous inquiétez pas, c'est de la condensation, hein, c'est pas un joint de culasse ou autre, hein, c'est la condensation qui se fait dans le haut moteur et puis que sur les essences nous donne un petit peu de ce qu'on appelle la mayonnaise. Donc vous inquiétez pas si vous voyez du liquide blanc. Donc je suis parti pour mes 8 litres, on se retrouve je pense à la fin pour la mise en route tout simplement. Donc 8 litres, pourquoi 8 litres? J'insiste vraiment sur le litrage, c'est parce que bon ici on n'a pas de jauge à huile pour dire de faire le niveau entre deux, donc il faut absolument mettre les 8 litres et après bon c'est la jauge électronique au tableau de bord qui nous indique le niveau. Voilà, oui, comme là le véhicule est penché, de toute façon il faudra attendre qu'elle soit au sol. Donc on se retrouve quand j'aurai fini de mettre l'huile. A tout à l'heure. Voilà, on a fini l'entretien. Donc en ce qui concerne les bougies, la vidange, les filtres en général c'est fait. Donc premier démarrage. Voilà, on peut s'apercevoir qu'il y a encore beaucoup de travail au niveau du compartiment moteur. On a un peu de roue qui s'est installée, donc il va falloir un petit peu revoir tout ça, tout nettoyer. C'est pareil, voilà, elle a quand même resté stagnée pendant 3 ans au même endroit. Je trouve qu'elle tourne plutôt bien. Donc voilà une bonne chose de faite. On se retrouve à l'atelier pour le débriefing comme d'habitude. A tout de suite. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Donc aujourd'hui on a vu ensemble l'entretien sur une Mercedes C320, donc le modèle essence, le V6 3 litres 2. Donc on est sur du W203 de 2001. Donc vous avez vu 12 bougies. Donc si vous devez vous lancer dans cette opération, prenez votre temps. Sachez que moi il m'a fallu plus d'1 heure pour les remplacer. En plus j'ai utilisé vraiment des longueurs de rallonge différentes pour pouvoir accéder à toutes les bougies. S'il y a des endroits où il nous reste vraiment pas grand chose pour pouvoir y accéder. Surtout si vous voulez les resserrer au couple. Donc prévoyez des longueurs de rallonge vraiment différentes. Il en faut à peu près 3. Donc il y a ce modèle là, c'est vraiment le plus petit. Puis après vous avez l'intermédiaire, puis le traditionnel. Donc c'est le plus dur à trouver, ça va être celui-ci. Donc je vous conseille vraiment. Donc prévoyez pas mal de temps. Si je vous dis, moi déjà il m'a fallu plus d'1 heure. Prévoyez aussi le bon nombre exact de bougies. Donc pas de surprise, c'est pas 6 bougies pour un V6, mais là c'est 12. Faisceau électrique c'est pareil. Filtre à air, ils sont nombreux de 2. Le filtre à huile, ça reste du traditionnel W203. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo de présentation de la Mercedes dans son aspect général, n'hésitez pas à me lâcher ça dans les coms. Je vous ferai une petite vidéo de présentation, pardon. Donc un petit truc qui durera 5 à 10 minutes où je vous présenterai la partie moteur. Bon, on a vu un petit peu aujourd'hui, un petit peu la carrosserie, un petit peu l'intérieur. Comme ça, vous pourrez vous faire un petit peu l'idée. Puis vous me donnez votre impression. Voilà, donc si vous voulez une petite vidéo comme ça, n'hésitez pas à lâcher ça dans les coms, ou je verrai si je peux poser un sondage sous cette vidéo. Voilà, voilà. En ce qui concerne le remise à zéro de la maintenance sur le véhicule, je vous ferai une vidéo à part. Donc c'est celle qui suivra juste après celle-ci. Parce que il y a des personnes qui vont rechercher tout simplement la remise à zéro du compteur plutôt que la vidéo sur l'entretien. Donc je vous mets ça à part. Voilà, donc vous inquiétez pas si elle n'est pas sur cette vidéo-là. Elle sera juste après celle-ci. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. On se retrouve de toute manière très prochainement sur encore la Mercedes pour faire tout ce qui est bras de suspension avant. Et puis comme ça nous permettra aussi de voir un petit peu l'aspect général du train roulant. Voilà. Je vous dis tout simplement à très bientôt sur la mécanique selon Boule. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai. Ou alors pour ceux qui le savent déjà, vous avez mon réseaux sociaux
Autoboule ou sur Facebook. Voilà, voilà. À bientôt.